et le départ du Bloc québécois de la députée Maria Mourani qui a dit haut et fort tout le mal qu'elle pense de la Charte des valeurs québécoises continue de provoquer des réactions. J'en parle avec Sébastien Boivin à Québec et Denis Ferland à Ottawa. Denis, d'abord, Maria Mourani qui s'est livrée à un plaidoyer vibrant en faveur de l'inclusion. Oui, on a eu droit à une longue citation de l'hymne Mon pays de Gilles Vigneault. C'est en fait sa raison d'être, même en politique, que Maria Mourani remet en question à l'heure actuelle. Elle s'est toujours battue, rappelle-t-elle, pour l'intégration, contre les préjugés. La cause souverainiste va en souffrir, selon elle, particulièrement à Montréal. Elle ajoute que son expulsion est le résultat de ce qu'elle appelle une stratégie électoraliste identitaire. Et le message qu'envoie la charte proposée n'est pas encourageant pour les communautés ethniques, selon Maria Mourani. Mais les leaders du mouvement et la majorité militante réussissaient toujours à chasser les démons de l'intolérance populiste lorsque venait le temps d'élaborer des politiques. Je me pose la question, ce temps est-il révolu? Les gens sont extrêmement blessés, le lien de confiance est brisé, et vous savez comment le lien de confiance, c'est quelque chose qui se bâtit d'année en année. Moi, j'ai reçu des courriels, des téléphones, des gens qui financent actuellement le Bloc québécois et qui ne financeront plus le Bloc québécois. Et puis à Ottawa, le ministre Kenney s'implique aussi dans cette affaire. Oui, M. Kenney était déjà dès mardi, le jour de la sortie de Bernard Drinville en service commandé, pour dire que le gouvernement fédéral sera vigilant, qu'il évaluera les implications légales de la version finale, il faut le dire, de cette charte des valeurs. Donc, il profite de la situation et coiffé de son nouveau titre de ministre du multiculturalisme, il est également coiffé sur son compte Twitter d'un foulard sikh depuis le jour de l'annonce de M. Drinville. Et il en profite également pour déclarer son estime et son respect pour Maria Mourani. Quant au patron de Mme Mourani, ou son ex-patron plutôt, Daniel Payet, c'est dans la prochaine heure qu'on devrait avoir ses impressions sur la sortie de son ancienne députée. Très bien, il sera notre invité. Très bien, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et Sébastien Boivin, est-ce que cette affaire a suscité des réactions du côté des péquistes? La ligne du gouvernement, elle vient d'en haut, elle vient de la première ministre elle-même, qui est actuellement dans le Grand Nord québécois, c'est de ne pas commenter une décision prise par le Bloc québécois et par son chef Daniel Payet. Mais ça suscite un certain malaise chez les souverainistes, notamment Bernard Landry, qui en entrevue il y a quelques minutes sur nos ondes, disait de Mme Mourani qu'elle est une amie personnelle, qu'elle est un exemple d'intégration et qualifie d'erreur la décision de Daniel Payet de l'exclure du caucus du Bloc québécois. Écoutons, si vous voulez, M. Landry. Alors, ce qui arrive m'attriste beaucoup, évidemment. C'est un dommage collatéral important d'un débat qui, par ailleurs, était nécessaire. Et je trouve que le Bloc québécois aurait pu faire une analyse plus profonde. D'abord, le vote ne se prendra pas à Ottawa. Donc, il n'est pas question de discipline, de vote parlementaire. Et la constitutionnalité des propositions de la Charte des valeurs soulève toujours des questions. Oui, la presse nous apprend ce matin que les juristes du ministère de la Justice auraient dit au printemps au gouvernement que la charte ne pouvait pas tenir la route devant les tribunaux. Or, aujourd'hui, le ministre de la Justice, Bertrand Salerno, nous dit, je ne vous dirai pas si j'ai reçu de tels avis, j'en reçois plein d'avis. Il dit la proposition qui est sur la table est un document de réflexion, de consultation, de discussion. Et quand on arrivera avec un projet de loi à l'Assemblée nationale, le projet de loi tiendra la route au point de vue légal. C'est une opinion qui est reprise par Mme Marois, mais qui est encore plus catégorique sur le fait que la proposition du gouvernement est légale, qu'elle respecte la Constitution. Écoutons la Première ministre. Nous pensons donc que ça va tenir la route. Nous sommes actuellement en consultation. Il y aura sûrement bien des avis qui viendront de tous les horizons, mais nous croyons que cela tiendra. Alors, le test ultime viendra probablement, si jamais cette proposition à force de loi, d'une contestation probable devant les tribunaux. Déjà, le gouvernement fédéral a annoncé que si les propositions devenaient loi, il testerait la constitutionnalité des propositions du gouvernement du Québec sur la Charte des valeurs québécoises. Et la tester, ça veut dire peut-être se rendre devant les tribunaux. Et ultimement, on présume que c'est la Cour suprême qui devrait se prononcer après un long, très long processus judiciaire. Très bien, Sébastien. Il y aura débat, évidemment. Merci.
Merci beaucoup, Sébastien. Évidemment. Et Catherine Gauthier, vous êtes dans la circonscription de Mariam Mourani. Qu'est-ce qu'en disent ces électeurs? Vous savez, ce matin, elle disait, Mariam Mourani, qu'elle a reçu beaucoup de courriels, de téléphones, de gens qui l'appuient, qui sont solidaires avec elle. Elle est bien connue dans sa circonscription nautique ici à Montréal. Elle a travaillé beaucoup sur le terrain, elle le fait encore. Et j'ai rencontré beaucoup de gens, bon, c'est pas très scientifique, c'est un échantillonnage bien sûr de gens qu'on rencontre sur la rue, mais il y a beaucoup de personnes qui l'appuient effectivement, d'autres un peu moins, mais on peut quand même entendre ce que ça veut dire. C'est pas ça paraît pas, la charte, je suis plus ou moins en faveur. Je trouve que ça va faire de la bébé ou rien. Ça dépend s'il y a des critères logiques pour l'expulser de caucus, mais par exemple, il n'y a pas de raison. On va le défendre. Allez-vous l'appuyer, même si elle n'est plus du Bloc québécois? Est-ce que... Oui, je l'appuie. On voit les nouvelles à RDI, on voit juste l'expulsion de Mme Mourani parce qu'elle est contre la Charte des valeurs. Oui, c'est pas pour ça. C'est la manière dont elle le dit, la manière qu'elle le fait. C'est son opinion, elle doit être libre de s'exprimer comme qu'elle veut. Et je suis d'accord avec elle. On est surpris? Je suis pas surprise. Écoute, elle a pris tout son monde à elle. Ben, je pense que c'est important que nos élus aient droit à leurs opinions, mais en l'importance qu'ils défendent nos intérêts. Fait que si Mariam Mourani croit que ses dires peuvent apporter quelque chose de plus au projet de Mme Marois, je pense que c'est important qu'elle se fasse entendre. Alors, Brigitte Mariam Mourani qui a dit ce matin qu'elle n'avait aucun regret pour les propos qu'elle a tenus. Elle va donc continuer de siéger ici dans le cycle, mais comme indépendante. Très bien. Merci, Catherine. Au revoir. Alors, au collectif, nous allons entreprendre une série d'actions avec nos partenaires de la communauté sikh, juive, musulmane, avec les groupes féministes, les groupes autochtones, et pourquoi pas la communauté anglophone, qui est aussi conviée à se joindre à nous. Alors, celui que vous venez d'entendre, c'est Adine Charkaoui, qui, au nom du collectif québécois contre l'islamophobie, organise demain une manifestation contre la Charte des valeurs québécoises. Normand Grondin, qu'est-ce qu'on sait de ce collectif dont M. Charkaoui est le porte-parole? Pas grand-chose. Je demandais à M. Charkaoui hier durant la conférence, ou un peu avant la conférence, qu'est-ce qu'était le collectif véritablement. Alors, bon, il n'y a pas de statut légal, il n'y a pas de numéro de téléphone, il y a un site Internet. M. Charkaoui dit que ça existe depuis 2 ans, mais je lui demandais également qui était membre du collectif. Il m'a dit qu'il était le porte-parole, il n'a pas voulu aller plus loin que ça. Par contre, durant la conférence, on comprend que M. Charkaoui est en train de parler d'un certain nombre de personnes qui étaient venues l'appuyer, dont 2 personnes qu'on reconnaît qui étaient dans l'actualité assez récemment. Mme Hajar Géroui et M. Salam El-Benahi. Qui sont tous les deux du Conseil musulman de Montréal. On les a vus tout récemment. Vous vous rappelez cette histoire de prédicateurs islamistes qui venaient au Palais des Congrès. Bon, tout ça a été rendu non pas impossible, mais ces 2 personnes-là s'étaient rendues à la conférence de presse pour appuyer la demande des jeunes musulmans qui voulaient les faire venir en considérant que c'était anticonstitutionnel et que c'était une erreur de ne pas faire venir les prédicateurs. Donc, on comprend un peu qui est autour de M. Charkaoui. Et est-ce que le collectif a beaucoup d'appui? Parce que quand on l'entend parler, ce sont les gens de différentes confessions religieuses qui seront invités à se joindre à ce groupe. Oui, ça, c'est pas aussi clair que ça. Quand on regarde sur le site Internet du collectif, on indique que 5500 personnes ont signalé qu'ils allaient être présents via Facebook. On verra par la suite. Il va y avoir des gens de la communauté sikh qui étaient présents à la conférence, mais ils ne sont pas venus. Il n'y avait pas grand monde en fait. Et on a vérifié auprès de la communauté sikh, on a eu le retour d'appel. On sait que le Conseil maghrébin de Montréal invite la communauté maghrébine à venir à la manifestation demain. Et par ailleurs, en ce qui concerne la communauté juive, on a reçu un communiqué de presse récemment du centre consultatif des relations juives qui ne participera pas, essentiellement en cause, parce que le samedi, c'est le Yom Kippour et la fête sacrée la plus importante pour la communauté juive. Donc, c'est un mauvais timing. Très bien. Merci, Normand. Au revoir.